Hal, un simple fermier qui a poussé ses compétences à l'extrême, devient par un coup du sort l'aventurier le plus puissant, mais après avoir sauvé une princesse séduisante d'un ravisseur, elle le force à devenir son garde du corps. Il chasse donc ses ennemis le jour et laboure ses champs la nuit. Tout commence alors qu'Hal travaille dans son champ et constate que la nouvelle récolte d'étranges aubergines est prête à être expédiée. En chargeant sa charrette, il découvre qu'il a maîtrisé toutes ses compétences agricoles et que sa puissance d'attaque dépasse les 9000. Mais il n'y prête pas attention car il doit livrer sa marchandise à la capitale royale. En chemin, il aperçoit un dragon près de la forêt, terrorisant un groupe d'aventuriers. Il lance alors une carotte, l'air de rien, pour leur donner une chance de s'échapper, mais elle explose à l'impact, anéantissant instantanément le dragon, le laissant complètement stupéfait. Avant que quiconque ne le repère, il remonte sur sa charrette et se dirige vers la capitale. Mais les aventuriers qu'il a sauvés décident ainsi de suivre les traces de roues laissées par son véhicule. Plus tard, à l'entrée de la capitale, Hal voit une jeune fille se faire enlever par un cavalier. Il agit vite et la sauve, tel un héros charismatique. Le ravisseur tente de l'attaquer, mais Hal esquive facilement ses coups et le projette violemment contre le béton, permettant aux gardes de l'appréhender. Alors que la jeune fille le remercie de l'avoir sauvé, Hal réalise que les dames de la ville attendent ses aubergines et s'empressent de partir. Après avoir fait ses ventes, Hal décide de retourner à sa ferme, mais il est arrêté par la même jeune fille qu'il a secourue plus tôt. Elle se présente comme la princesse Fowl et demande à Hal s'il aimerait aussi cultiver ses terres royales. Tel un loser comme vous, Hal s'exclame que le travail est trop lourd pour un simple fermier comme lui et refuse l'offre. Il tente ensuite de s'enfuir, mais Fowl l'attrape par sa chemise et lui propose un bon salaire. Hal refuse toujours car il ne veut que jouer avec ses houx dans son champ, alors Fowl lui accorde un champ spacieux dans la capitale, gratuitement s'il accepte de travailler pour elle. Quand il lui demande pourquoi elle va si loin pour lui, Fowl révèle que son ravisseur était un chef de la mafia de niveau 500 et qu'Hal l'a fait passer pour un petit malfrat de niveau 1. Quand Hal lui a demandé d'expliquer le système de niveau, elle lui a dit qu'un humain ordinaire a une statistique moyenne de 50 et que seuls les capitaines de la nuit sont autour du niveau 600. Le héros le plus fort est censé être de niveau 1000. Alors, quand Fowl lui demande de montrer son niveau, Hal se souvient qu'il a une statistique moyenne de 65 000 et qu'il ne peut absolument pas la lui montrer. C'est alors que le groupe d'aventuriers qu'il a sauvé plus tôt apparaît et révèle aux gardes que quelqu'un d'autre a utilisé un puissant sort pour tuer le dragon. Quand il mentionne avoir vu des traces de charrettes à cheval dans la zone, Fowl réalise que ce doit être Hal qui a vaincu le dragon. Avant qu'elle ne puisse lui demander, elle voit qu'il est déjà parti, mais elle promet de le retrouver. Ce soir-là, Fowl retourne au palais et apprend qu'une horde de monstres se dirige vers leur ville, ce qu'elle trouve étrange car les humains ont formé un traité de paix avec le roi démon. C'est alors que l'administrateur Cécile explique que cette opération est menée par le commandant démon Roméo qui veut venger la défaite du roi démon. Le roi est confus, car c'est Roméo qui a proposé le traité de paix, mais Cécile pense qu'il l'a fait pour que les humains baissent leur garde afin de pouvoir les attaquer à nouveau. Puisque le héros qui a vaincu le roi démon est mort, Cécile conseille au roi et à Fowl de fuir la capitale pendant que lui et les forces retiennent les monstres. Pendant ce temps, Hal rentre chez lui et reçoit immédiatement la visite de sa meilleure amie, Testa, qui l'informe qu'une horde de monstres traverse leur terre. Inquiet pour ses juteuses aubergines, Hal court au champ et voit les monstres éviter ses cultures et se diriger droit vers la capitale. Par la suite, Cécile conduit le roi hors de la ville, mais lorsqu'ils atteignent une impasse, il attaque soudainement le roi et tous ses chevaliers. Alors que Fowl se demande ce qui se passe, Cécile révèle que cette forme humaine n'était qu'un déguisement et que sa véritable identité, c'est le commandant Roméo. Quand Fowl lui demande ce qu'il compte faire, Roméo révèle ses plans d'usurper l'identité du roi et de régner sur les humains. Il lance ensuite une attaque magique mortelle vers le roi, mais le vieil homme érige plusieurs boucliers pour la dévier. Fowl unit ses sorts aux siens pour repousser Roméo, mais Roméo active un second sort et détruit le bouclier. Il dit ensuite au roi de faire ses dernières prières, mais juste au moment où il lance une autre attaque, Hal arrive et plante sa houe dans le sol pour dévier l'attaque de Roméo. Roméo est furieux et tente d'attaquer Hal, mais Hal le bloque à nouveau et lui écrase le visage contre la falaise. Cela pousse Roméo à révéler sa véritable forme démoniaque, mais alors qu'il prend son élan, Hal le frappe au visage et l'assomme avec une facilité déconcertante. Avec la défaite du commandant, les autres démons s'enfuient et Hal est salué comme le héros par le roi. Plus tard, le roi lui offre un poste au palais, mais Fowl sait qu'Hal n'est intéressé que par la culture d'aubergines polyvalentes. Ainsi, elle lui accorde une terre agricole de 33 000 mètres carrés en échange de son inscription à la guilde et de la défaite de monstres de temps en temps,
Plus tard, Fowl lui fait visiter la capitale et Hal est ravi de voir tout ce qu'ils vendent au marché. Il remarque ensuite un stand de barbecue et commande immédiatement des brochettes grillées pour lui et Fowl. En se promenant en mangeant, il demande à Fowl si c'est vraiment normal pour une princesse de se promener librement, pour apprendre que Fowl a une femme de chambre nommée Albie qui lui sert de sosie quand Fowl doit sortir. Elle ajoute qu'apprendre à connaître le peuple fait aussi partie de ses devoirs, mais Hal pense qu'elle perd juste son temps avec lui. Fowl l'emmène ensuite à une guilde où Hal lui rappelle une fois de plus qu'il ne veut être qu'un fermier, mais qu'il deviendra un aventurier à temps partiel pour la rembourser de la terre qu'il a reçue. Fowl lui dit de garder son identité secrète, ajoutant qu'elle porte un accessoire magique qui l'aide à être méconnaissable. Sur ce, ils entrent dans une taverne animée et le maître de la guilde reconnaît immédiatement Hal comme le héros qui a sauvé leur ville. Il emmène Hal à la réception où mademoiselle, aux formes généreuses, nommée Helen, le sert. Au moment où il se présente, son ventre commence à gargouiller. Alors Helen lui offre un repas. Après avoir mangé, elle remarque que sa candidature indique qu'il est fermier et lui demande ce qui l'a poussé à devenir aventurier. Il lui dit qu'il le fait pour rembourser quelqu'un, mais qu'il est fermier dans l'âme et fera de l'aventure une activité secondaire. C'est alors que les aventuriers qu'il a sauvés du dragon le reconnaissent et disent à tout le monde qu'Hal a vaincu un dragon de rang S en un seul coup. Alors que tout le monde commence à parler de lui, il leur dit rapidement que c'était un coup de chance. Mais Helen lui suggère de consulter ses gars pour de l'aide, car ce sont des vétérans. Ils se présentent comme Jake, Lomia et Luke. Et quand Lamia l'invite à rejoindre leur groupe, il refuse poliment, disant qu'il veut vivre comme un fermier. Cependant, Lamia appelle Cap et dit qu'elle le verra sur le champ de bataille, et il réalise enfin ce que signifie être une femme. Ensuite, Helen lui dit qu'il commencera au rangé, et tandis que d'autres mettent des années à atteindre des rangs supérieurs, il pourrait devenir un rang S rapidement parce qu'il est déjà surpuissant. Hal jure instantanément de ne jamais atteindre le rang S car cela le ferait trop se remarquer. Et Helen lui donne sa première quête, récolter 10 brins d'herbe de lait dans la forêt de Grimm. Elle explique que c'est utilisé comme potion de récupération, essentielle pour les aventuriers, et lui conseille de lire le manuel pour savoir quel monstre il peut affronter. Elle lui suggère aussi d'arrêter de s'habiller comme un jeune homme efféminé, mais quand il dit qu'il n'a pas d'argent pour de nouveaux vêtements, Helen lui donne une robe défensive gratuitement. Maintenant, vêtu comme un Homelander aux couleurs vives, Hal quitte la guilde avec Fowl qui s'était caché jusqu'à présent grâce à son accessoire magique. Après s'être séparés, Hal se dirige vers la forêt pour cueillir des herbes, mais aperçoit une écaille noire à proximité. En lisant le manuel pour savoir quel monstre l'a laissé tomber, il lit que les orques sont en pleine saison des amours et que les hommes doivent rester à l'écart des orques femelles, à moins qu'ils ne veuillent que leur saucisse soit écrasée. C'est alors qu'une orque femelle apparaît derrière lui, mais avant qu'il ne soit coincé à payer une pension alimentaire jusqu'à sa mort, Jake arrive et abat l'orque. Lamia et Luke apparaissent aussi, et Hal les remercie pour leur aide. Il leur montre ensuite l'écaille qu'il a trouvée, et Jake révèle qu'elle appartient à un monstre non identifié dans la forêt. Il suggère également de rentrer, car le soleil est sur le point de se coucher, mais Hal doit encore cueillir une herbe de plus pour terminer sa quête. C'est alors que la forêt s'obscurcit et qu'un dragon noir apparaît devant eux, et son aura est si terrifiante que tous les 4 se figent sur place. Alors qu'il passe devant eux sans les blesser, Hal en conclut que l'écaille doit appartenir à ce monstre. Il le regarde pour voir le niveau du dragon, seulement pour apprendre qu'il est de plus de 9000. Plus tard, Helen rêve du même dragon la transformant en spaghetti, mais elle ne comprend même pas ce qu'elle a vu. Le lendemain, la mère adoptive d'Helen, Wan, remarque qu'Helen a l'air épuisée et elle admet avoir perdu toute sa mémoire depuis qu'elle est rentrée hier. Wan lui suggère de voir un médecin car elle travaille toujours si dur. Mais la conversation est interrompue quand Hal arrive pour rapporter ce qu'il a vu la nuit dernière. Ils se dirigent immédiatement vers le bureau du maître de la guilde où Jake leur dit que le dragon avait une puissance d'attaque de 230 000. À la grande surprise de tous, Luke ajoute que le dragon s'appelle Ouroboros et qu'il est assez fort pour détruire tout le pays en un clin d'œil. Helen se fige en entendant le nom avant de frapper soudainement sa tête sur la table, et quand d'autres lui demandent de se reposer, elle insiste pour rester. Lamia ajoute que le dragon était si puissant qu'il ne pouvait même pas bouger et que seuls les héros ont une chance contre quelque chose d'aussi fort. Jake suggère de fermer l'accès à la forêt de Grimm immédiatement et Hal sort l'écaille de dragon qu'il y a trouvée. Helen est terrifiée en la voyant, se remémorant un souvenir où son frère a servi de dîner à un dragon qui avait des écailles similaires. Cela la pousse à bout et elle s'effondre sur le sol. Plus tard, Hal attend quand Wan arrive pour lui dire qu'Helen ira bien. Elle remarque aussi la robe qu'il porte et est surprise d'apprendre qu'Helen la lui a donnée. Wan ajoute qu'Helen n'a aucun souvenir de son enfance et que la seule chose qu'elle avait quand Wan l'a trouvée était cette robe. Wan se demande si cette robe est liée au dragon, alors Hal promet d'aller au fond des choses. Wan lui dit sévèrement de ne pas jouer les héros car il n'est qu'un rang S, mais il lui assure qu'il n'ira pas dans la forêt et fera des recherches à la bibliothèque.
Wan lui donne ensuite une quête pour en savoir plus sur le dragon et lui donne même des potions de récupération comme paiement anticipé. Sur ce, il sort et rencontre le facteur, Rex, qui lui remet une lettre de sa mère. Ensuite, il se dirige vers la bibliothèque mais commence à s'inquiéter car il n'y a rien de remarquable dans les livres. Il se souvient que Roméo n'avait que 5000 de puissance d'attaque lorsqu'il a été vaincu, et comme Hal lui-même est à 50 000 et il ne peut absolument pas protéger la ville d'un dragon avec un niveau de puissance de 230 000. Il décide de lire le rapport d'incident du moment où Wan a trouvé Hélène, mais le bibliothécaire dit que son rang n'est pas assez élevé. C'est alors que Fowl apparaît et utilise son statut royal pour lui donner accès à la section élite de la bibliothèque. Là, il apprend qu'Ouroboros a attaqué le village de Hanul il y a 15 ans. Mais elle trouve cela étrange, car Ouroboros est censé être mort au combat contre un dragon nommé Mirage. Sentant quelque chose de louche, ils se dirigent tous deux vers le village et le trouvent complètement en ruine, seulement pour qu'Hal entende une voix l'appeler. Il suit la voix et trouve l'esprit d'un garçon qui se présente comme Rai, qui attend depuis des années que quelqu'un le trouve. Il s'avère que seul Hal peut entendre ou voir Rai, et quand le garçon demande à Hal à propos de sa robe, Hal lui dit qu'il l'a eue de la réceptionniste de la guilde des aventuriers. Rai révèle qu'il portait cette chose quand il était vivant et que c'est un objet magique qui a de hautes statistiques de défense. En entendant cela, Hal active son mode papa séducteur et enroule la robe autour de Fowl, ce qui la trouble immédiatement. « Oh oui, papa !» Cependant, elle peut maintenant voir Rai et commence à crier, mais Hal lui couvre la bouche et demande à Rai de continuer son histoire. Rai dit qu'il est soulagé d'apprendre que sa sœur est en sécurité et révèle enfin qu'il est le jeune frère d'Hélène qui était la seule survivante de l'attaque d'Ouroboros. Hal lui dit qu'Hélène n'a aucun souvenir du passé et Rai croit qu'elle les a scellés car c'était plus traumatisant que ce qu'on peut imaginer. Cependant, cela signifie qu'elle est en danger et Rai les supplie de la sauver. Il y a 15 ans, Hélène cherchait Rai dans la forêt et le trouva s'entraînant avec un couteau. Alors qu'il tombait à plat ventre, Hélène courut s'assurer qu'il allait bien et le réprimanda d'être trop imprudent. Rai a soutenu qu'il voulait être un brave guerrier et que prendre des risques faisait partie du travail, mais Hélène lui a dit qu'il était son seul frère et qu'elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui. Alors qu'elle essuyait la saleté de son visage, Rai était agacée parce qu'elle le traitait comme un petit chouchou alors qu'il voulait être un gigachad. C'est alors qu'un nuage sombre couvrit le ciel et qu'Ouroboros fit son apparition. Le dragon transforma tout le village en son bûcher personnel et les frères et sœurs revinrent pour trouver leur maison incendiée. Alors qu'Ouroboros tournait son attention vers eux, Rai saisit la main d'Hélène et courut. Alors qu'il se cachait derrière un mur, il vit le dragon s'approcher de 2 jeunes et d'une vieille dame. Mais quand le jeune garçon lança une pierre à Ouroboros, le dragon lui dit qu'il était le plus offensé par ceux qui ne montrèrent pas de peur. Alors que le dragon se préparait à les rôtir, Hélène était sur le point de leur dire de courir, mais Rai l'arrêta et lui dit qu'ils ne pouvaient se sauver qu'eux-mêmes dans cette situation. Sur ce, les frères et sœurs s'enfuirent pour sauver leur vie, mais Ouroboros bloqua leur chemin et s'amusa à jouer avec eux. Alors qu'ils couraient à nouveau, Hélène trébucha et tomba comme toutes les femmes stupides dans un film d'horreur, permettant à Ouroboros de la rattraper. Le dragon leur dit qu'il appréciait le regard de terreur sur leur visage, mais Rai tenta de jouer les héros en lançant un couteau dans l'œil d'Ouroboros. Non seulement cela ne fit aucun dégât, mais Ouroboros fut aussi offensé par l'audace de ce gamin de penser qu'il l'abattrait avec un simple couteau. Dans sa rage, le dragon sauta vers Rai mais l'arrêta alors que ses dents transpercèrent le corps du pauvre garçon. Ouroboros révéla alors qu'il n'avait pas l'intention de tous les achever, donc il ne blesserait pas Hélène et attendrait 15 ans pour finir ce qu'il avait commencé aujourd'hui. En entendant cela, Rai dit au dragon qu'il protégerait sa sœur même après sa mort. Et sa détermination impressionna tellement Ouroboros qu'il laissa l'âme de Rai s'attarder dans ce monde afin qu'il puisse voir de ses propres yeux quand Ouroboros retira sa sœur. Sur ce, le dragon disparut et Rai mourut dans les bras d'Hélène. Rai révèle qu'Ouroboros laisse toujours un survivant dans les villages qu'il détruit et attend 15 ans pour finir le travail. Il fait cela afin que le seul survivant partage ses exploits avec d'autres et qu'il devienne une légende parmi les humains. Rai révèle aussi que le dragon se nourrit de la terreur de ses victimes pour devenir plus fort et il veut qu'Hal aide à sauver Hélène. Hal dit qu'il n'a aucune chance à son niveau de puissance actuel. Alors Rai lui rappelle qu'Ouroboros se nourrit du désespoir et qu'ils doivent réagir à l'opposé pour l'affaiblir. Après les conseils de Rai, Hal porte Fowl et sprint de retour vers la ville et la princesse prend immédiatement sur elle d'évacuer la cité. Pendant ce temps, Wan prend des nouvelles d'Hélène seulement pour apprendre que la jeune fille est partie seule pour son village. Là, elle se retrouve face à face avec Ouroboros et tous ses souvenirs reviennent instantanément. Ouroboros la manipule pour lui faire croire que la mort de Rai était de sa faute et qu'elle sera aussi responsable de tant de vies qui seront perdues d'aujourd'hui.
Hélène dit au dragon d'avoir pitié des autres et de prendre sa vie seule, mais alors que le dragon essaie d'aspirer son désespoir, il déclare qu'il mettra fin à tout le monde dans le palais. Il lui donne aussi l'option de se suicider ou d'attendre qu'il sème le chaos dans la ville, et Hélène choisit la première option. Juste au moment où elle approche le couteau de sa gorge, elle apparaît soudainement et l'en empêche, lui donnant le peu d'espoir dont elle a besoin. Ouroboros l'envoie immédiatement voler contre un tronc d'arbre, et Hal admet qu'il aurait été fini sans cette robe. Même Ouroboros est impressionné qu'Hal ait survécu après un coup direct de sa part et lui demande s'il est même humain. Alors qu'Hal se lève, il commence à courir vers Ouroboros et lui dit qu'il n'est qu'un fermier avant de frapper le dragon au visage. Le coup de poing inflige des dégâts importants à Ouroboros, mais le dragon persistant est loin de perdre. Alors qu'Ouroboros se relève, Hal dit à Hélène de reculer et promet de la protéger, ce qui lui rappelle Rai. Hal défie ensuite Ouroboros en duel, mais le dragon le domine en quelques secondes et le met à terre. Alors qu'Hélène s'inquiète pour lui, Hal se relève, lui disant qu'il est fermier et qu'il n'abandonnera pas si facilement. Après avoir esquivé le feu d'Ouroboros, il saisit la main d'Hélène et s'enfuit. Mais elle lui dit d'arrêter car elle ne veut plus que personne ne meure à cause d'elle. Hal l'assure que la mort de Rai n'est pas de sa faute et lui dit même qu'il a rencontré Rai plus tôt aujourd'hui. Hal transmet ensuite le message de Rai, lui disant que son frère est fier d'avoir donné sa vie pour la sauver et qu'il veut qu'elle vive une vie longue et heureuse. Alors qu'Hélène se calme enfin, Hal lui dit qu'il est venu ici pour lui donner de l'espoir car c'est la plus grande faiblesse d'Ouroboros. C'est alors que le dragon les rattrape à nouveau, menaçant de les faire souffrir, mais Hal remarque que les statistiques d'Ouroboros ont considérablement diminué. Alors il dit audacieusement au dragon qu'il n'a pas peur de lui. En entendant cela, Ouroboros charge sur lui enragé, mais Hal canalise son One Punch Man intérieur et bat facilement le dragon. Juste au moment où la bataille se termine, Hélène s'approche de lui pour s'assurer qu'il va bien, seulement pour lui planter un couteau dans le ventre. Alors qu'Hal essaie de sortir sa potion de récupération, il ne peut supporter la douleur et la laisse tomber par terre, la poussant à se moquer de lui. Elle charge ensuite à nouveau sur lui et Hal esquive à peine ses attaques avant de se mettre à genoux. Il utilise ensuite de la magie pour se donner une bouée de sauvetage alors qu'il demande à Hélène ce que cela signifie, mais Hélène lui sourit d'un air narquois avant de charger à nouveau. C'est alors que quelque chose de majestueux bloque son attaque et Hal lève les yeux pour voir le dragon bienveillant Mirage sous sa vraie forme. Mirage dit à Hal qu'Hélène est actuellement possédée par Ouroboros et Ouroboros le confirme en ajoutant qu'il voulait s'amuser davantage avec Hal. Mirage déclare qu'il ne le permettra pas et donne son pouvoir de régénération à Hal, remplissant son corps d'une forte aura. Juste au moment où Hal voit Mirage s'effondrer, Fowl a déjà évacué la ville et est prête avec ses hommes à affronter le dragon. Elle admet que même toutes ses forces ne sont pas suffisantes pour affronter un ennemi aussi puissant, mais elle refuse d'abandonner et est prête à mourir en combattant. D'autre part, Mirage dit à Hal qu'il doit traverser les défenses d'Ouroboros et purifier Hélène. Mais Ouroboros sait qu'il ne blessera pas ce corps, car cela blesserait aussi Hélène. Cependant, Hal le frappe au ventre et révèle qu'Hélène communique d'une manière ou d'une autre avec lui par ses yeux et qu'elle lui a donné le feu vert pour faire tout ce qu'il faut. Juste au moment où Hélène reprend le contrôle de son corps, Hal tend la main pour l'aider à se relever, mais Ouroboros réapparaît et l'envoie voler. Le dragon jette ensuite un œil dans l'esprit d'Hal dans l'espoir de devenir plus fort en absorbant le désespoir d'Hal. Mais tout ce qu'il trouve, c'est lui labourant sa terre agricole et plantant des graines. Après avoir montré à Ouroboros qu'il est protégé par une armure scénaristique, Hal le chasse de son esprit, ce qui laisse le dragon choqué. Mirage aide ensuite Hal à purifier le corps d'Hélène et une lumière éclatante jaillit dans la forêt, mettant fin à tout cela pour de bon. Finalement, Hal est assommé, alors Hélène le ramène en ville où il se réveille et trouve Hélène veillant sur lui. Après leur avoir dit qu'il allait bien, Hal le serre dans ses bras, fou de joie, et il s'excuse de l'avoir tant inquiété. Il demande ensuite à Hélène ce qui est arrivé à Ouroboros, et elle lui répond que le dragon a disparu pour de bon. Elle ajoute que Mirage a utilisé tous ses pouvoirs et s'est évanoui aussi, et Fowl est surprise qu'ils aient pu vivre l'expérience du dragon bienveillant en personne. Hal demande ensuite à Hélène comment elle se sent, et elle admet qu'elle va bien moralement avant de leur montrer qu'elle peut désormais se transformer en dragon à volonté. Hal se met immédiatement sur ses gardes, pensant qu'Ouroboros la contrôle, mais elle l'assure que c'est bien elle et fait revenir sa main à son état normal. Elle admet aussi qu'elle était un peu nerveuse car ses pouvoirs servaient à ôter des vies, mais maintenant elle peut les employer pour en sauver. Elle se remémore également le message de Ri et s'est donc promis de vivre une vie heureuse à partir de ce jour. Voyant cela, Fowl devient un peu jalouse car elle se sent un peu à l'écart, mais ils l'assurent tous les deux qu'il n'y a absolument rien entre eux. Hélène demande ensuite à Fowl qui elle est car elle connaît bien Hal, et Hal lui donne alors un faux nom. Hélène demande également comment ils se connaissent et Fowl lui répond qu'elle et Hal sont amis depuis l'enfance. C'est alors que le maître de guilde et les autres se précipitent pour prendre des nouvelles d'Hélène et elle les assure qu'elle va parfaitement bien.
Après cela, il se tourne vers Hal et le félicite d'avoir vaincu Ouroboros, et Jake propose de porter un toast à la victoire éclatante d'Hal. Comme tout le monde est d'accord, il déclare que ce sera aux frais du maître de guilde. Mais quand le vieil homme s'inquiète de savoir où diable trouver l'argent, Luke lui rappelle que la tête d'Ouroboros doit valoir une prime colossale. Ils ajoutent que cette prime sera décidée par la princesse, et Fowl manque de révéler son identité sous l'effet de l'excitation. Sur ce, tout le monde se dirige vers la taverne et porte un toast à Hal, et Fowl le remercie personnellement de les avoir sauvés une fois de plus. Elle admettait que la ville n'était pas assez forte pour affronter Ouroboros, mais savoir qu'Hal se battait vaillamment dans la forêt lui a donné le courage de guider son peuple. Le lendemain, Hal demande à Testa de l'aider à la ferme et l'homme lui demande s'il ne se fatigue pas à s'occuper de ses terres, tant au village que dans la capitale. Hal répond que non car il adore l'agriculture et c'est alors que le facteur Rex apparaît pour lui remettre une lettre. Hal lui demande comment il savait où le trouver et Rex répond simplement qu'il est un professionnel. Après son départ, Hal lit la lettre de son père qui se plaint qu'il ait déménagé dans la capitale sans les prévenir et son vieux pense que Hal s'est trouvé une petite amie qui lui offre des plaisirs divins. Il demande également à Hal de venir le voir dès qu'il aura un peu de temps, et Testa lui conseille vivement de rendre visite à ses parents, car il ne les a pas vus depuis un bon moment. Plus tard ce jour-là, Hal se rend au marché et aperçoit un homme vendant de magnifiques tomates fraîches. Alors qu'il en croque une, son esprit explose littéralement de joie, et il se met à bombarder le commerçant de questions. Le commerçant est complètement déconcerté par un tel enthousiasme. Mais après avoir appris qu'Hal est un fermier, il révèle à l'idiot que ces tomates proviennent de l'Urugas. Immédiatement, Hal se précipite à la guilde et informe Helen qu'il doit absolument quitter la ville, et elle commence à s'inquiéter qu'il ne s'y plaise pas. Cependant, il l'assure qu'il veut simplement rendre visite à ses parents à l'Urugus et en profiter pour acheter de l'engrais pour ses cultures. Il demande ensuite à Helen si elle peut transférer ses quêtes à quelqu'un d'autre, et Helen lui répond qu'elle s'en occupera toute seule. Elle révèle qu'elle a commencé à utiliser les pouvoirs du dragon pour accomplir les quêtes, alors elle lui dit d'aller voir ses parents et de ne pas du tout s'inquiéter pour les quêtes. Sur ce, il sort, et là, il tombe sur Fowl qui lui demande de l'emmener en quête afin qu'elle puisse augmenter son rang. Cependant, Hal lui explique qu'il va rendre visite à ses parents et qu'elle ne peut absolument pas l'accompagner. Mais quand elle insiste, Hal disparaît, tout comme ton père l'a fait à ta naissance. Alors qu'il se parle à lui-même dans la forêt, un orque géant apparaît de nulle part et lui tend la main, le faisant se demander si l'orque essaie de se lier d'amitié avec lui. Cependant, l'orque lui demande s'il aimerait jouer avec son gobelin vert, ce qui pousse Hal à s'enfuir pour protéger ses fesses. L'orque le rattrape et s'apprête à lui donner des coups par derrière, mais une beauté aux cheveux bleus le tranche net. Pendant qu'Hal pleure pour ses fesses violées, la jeune fille lui donne de l'eau et lui demande pourquoi il voyage seul dans cette forêt si dangereuse. Il lui répond qu'il travaille comme aventurier à temps partiel, mais elle a du mal à le croire car il ressemble à un twink. Quoi qu'il en soit, elle se présente comme Rory et lui demande où il se dirige. Quand Hal dit qu'il va à l'Urugas, elle révèle qu'elle y va aussi et lui demande s'il veut voyager avec elle. Elle plaisante aussi en disant qu'il pourrait se faire martyriser par un autre orque assoiffé si elle n'est pas là. Mais Hal lui demande pourquoi elle ne s'inquiète pas de sa virginité alors qu'elle voyage seule avec lui. Rory répond qu'elle va très bien car elle peut toujours lui briser les bijoux s'il tente de la tripoter. Mais elle ajoute aussi qu'elle n'est pas assez mignonne pour qu'il tente quoi que ce soit avec elle. Hal lui répond qu'elle lui semble plutôt mignonne, ce qui la rend très heureuse. Alors elle suggère qu'il continue d'avancer avant qu'un autre orque ne fasse son apparition. Il marche jusqu'au soir, mais Rory sent une présence et dit à Hal de rester sur ses gardes. Ils se tiennent dos à dos, s'attendant à un ennemi redoutable, mais il s'avère que c'est Rex, avec une autre lettre pour Hal. Après le départ de Rex, Rory demande à Hal si la lettre est importante, mais il lui révèle une véritable montagne de lettres qu'il a reçues de sa mère. Il révèle ensuite qu'il va les rencontrer, mais son objectif principal est d'acheter de l'engrais pour ses cultures. Après cela, il demande à Rory pourquoi elle voyage seule, et elle répond que ça va, car personne ne s'inquiète vraiment pour elle de toute façon. Elle sort ensuite plusieurs morceaux de tissu de son sac sans fond et suggère qu'ils campent ici à la grande surprise d'Hal. Peu après, ils installent leur campement et tandis que Rory lui offre de la soupe, il lui demande pourquoi elle se rend à l'Urugas. Elle révèle qu'elle a entendu des rumeurs de démons qui tourmentent les humains à l'Urugas et elle s'y rend pour s'en occuper. Hal lui demande pourquoi elle prend un si grand risque toute seule et elle répond que c'est son devoir car elle est la descendante du héros. À sa grande surprise, malgré cela, Hal s'inquiète pour elle, lui disant qu'elle n'est encore qu'une jeune fille et Rory se fige quelques secondes car c'est la toute première fois que quelqu'un lui montre de l'attention. Après l'avoir remercié, elle se lève et suggère qu'il se repose, mais Hal sort sa couverture sur le champ. Elle lui demande de la rejoindre dans la tente car un lâche comme lui ne ferait rien même si elle tombait sur ses genoux et Hal accepte à contre-cœur. À l'intérieur, il lui demande pourquoi elle a 2 matelas et elle répond qu'elle en garde un de plus, juste au cas où.
Elle demande aussi à Hal de lui parler jusqu'à ce qu'elle s'endorme, mais dès qu'il souffle la lanterne, elle s'assoupit. Hal décide également de fermer les yeux, mais Rory commence à bouger ses jambes dans son sommeil et écrase les bijoux de famille d'Hal. Le lendemain, ils arrivent enfin à l'Urugus, et quand Hal révèle qu'il n'a commencé que très récemment comme aventurier, Rory se sent heureuse de savoir qu'elle a pu escorter un débutant. Une fois à l'intérieur, Rory lui dit que c'est la première fois qu'elle voyage avec quelqu'un et que c'était vraiment amusant. Elle lui demande à contre-cœur s'il aimerait voyager à nouveau avec elle, et Hal lui répond qu'il aurait besoin d'une escorte pour retourner à la capitale dans quelques jours, ce qu'elle accepte avec enthousiasme. Elle lui remet ensuite l'adresse de l'endroit où il pourra la trouver avant de partir enquêter sur les démons. À sa grande surprise, personne ne semble en savoir quoi que ce soit, la faisant se demander si ce n'était qu'une simple fausse rumeur. C'est alors qu'elle entend un cri et le suit pour trouver une femme qui lui raconte qu'un démon a emmené sa sœur. Sans perdre une seule seconde, Rory se précipite dans la forêt pendant qu'Hal localise la maison de ses parents sur sa carte. Alors qu'il s'approche de la porte, sa mère, Lucica, se précipite soudainement dehors et le serre si fort qu'elle lui écrase littéralement les os. Pendant qu'elle le bombarde d'amour, le père d'Hal, accro aux stéroïdes, sort et prend Hal pour un étranger tentant de tripoter sa femme. Il frappe immédiatement Hal au visage, mais Lucica, furieuse, le traîne à l'intérieur pour lui donner une bonne leçon. Ensuite, elle remplit la table d'un déjeuner des plus somptueux, mais le père d'Hal est relégué à la place du chien de la famille pour s'être mal comporté. En goûtant, Hal lâche que la cuisine de Lucica est même meilleure que celle de Rory, mais Lucica commence à le harceler en demandant qui est donc Rory. Avant qu'Hal ne puisse expliquer, son père suppose qu'Hal a enfin trouvé une petite amie et se réjouit de devenir grand-père. Mais Lucica le frappe à nouveau pour avoir parlé sans permission. Hal explique alors que Rory n'est que son escorte armée et cela met enfin un terme à la violence domestique. Cette nuit-là, Hal discute avec son père et lui demande des endroits où il pourrait acheter des engrais. Après avoir marqué sa carte, il révèle qu'il a entendu parler d'une activité démoniaque dans la région, mais son père n'a entendu aucune rumeur de ce genre. Il demande ensuite à Hal de se reposer, mais Hal finit par dormir dans son lit car Lucica est déjà dans sa chambre, prête à le câliner à en mourir. Le lendemain, après avoir acheté l'engrais, Hal se rend en ville et voit des gens rassemblés autour d'un dresseur de Pokémon qui révèle avoir été attaqué par des démons. L'homme guide Hal vers la forêt des illusions, mais dès qu'Hal s'éloigne, l'homme claque des doigts, révélant que tout cela n'était qu'une illusion pour piéger Hal. Dans la forêt, il voit une femme se faire attaquer par un démon et le vaincre rapidement, incitant la femme à se blottir contre lui. Elle se transforme ensuite en démon et s'apprête à le dévorer quand soudain Rory apparaît et le sauve. Elle explique que les démons se sont déguisés en humains et peu importe combien elle en tue, d'autres continuent d'arriver sans cesse. Hal est choquée qu'elle ait combattu seule pendant tout ce temps et elle répond que c'est son devoir en tant que descendante du héros. C'est alors que l'homme qui a trompé Hal apparaît et se moque de Rory, la traitant d'échec pour n'avoir pas su déjouer ses ruses. Après avoir lancé quelques piques, l'homme se présente comme Loki, juste au moment où ses yeux deviennent noirs, signalant qu'il n'est pas humain. Rory lui dit de laisser Hal partir, mais Loki affirme qu'il a des comptes à régler avec lui car il a vaincu Roméo et Ouroboros. Au milieu de ces bavardages, Rory se précipite vers lui mais se fait ridiculiser, ce qui pousse Hal à utiliser sa magie de récupération pour la soigner. Rory s'excuse auprès d'Hal d'avoir échoué, mais il lui dit de se détendre pendant qu'il écrase Loki plus fort que Hulk. Hal saute ensuite vers Loki, mais celui-ci esquive l'attaque d'Hal et lui donne un coup de coude dans le dos si violemment que cela crée un cratère au sol. Malgré cela, Hal en ressort indemne et frappe Loki au visage juste avant d'être projeté contre un tronc d'arbre par un puissant coup de poing. En remarquant que le visage de Loki se guérit tout seul, Hal utilise son propre sort de récupération pour se soigner. Loki loue ensuite Hal d'avoir survécu contre lui pendant si longtemps avant de suggérer qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes. Cependant, Hal gagne du temps en lui demandant quelles affaires Will a avec lui, et Loki répond qu'il élimine les personnes qui interféreront avec ses plans. Ses cibles incluent Rory, la descendante du héros, Hal qui a vaincu le dragon, et Helen qui a hérité du pouvoir de ce même dragon. Suite à cela, il invoque 2 sangsues géantes pour les attaquer, mais Hal attrape rapidement Rory et les écarte du chemin. Peu après, Rory se rétablit et lui dit de s'enfuir pendant qu'elle retient les démons, mais Hal démontre sa force en vainquant les sangsues d'un seul coup de poing. Suite à cela, Loki invoque des orbes explosifs de ténèbres et les projette vers les héros, les laissant dans la poussière. D'une manière ou d'une autre, Hal et Rory parviennent à survivre, mais ils ne sont pas en état de se battre, permettant à Loki de réinvoquer les sangsues pour les maîtriser. Loki explique ensuite qu'une fois que les sangsues s'accrochent à quelqu'un, elles ne lâchent jamais et sa peau sera déchirée s'il tente de les retirer. Hal étant incapable de bouger, Loki demande à Rory de prononcer ses derniers mots et elle commence à pleurer en réalisant qu'elle a déçu ses parents. Elle a un flashback d'eux lui disant qu'elle pouvait accomplir tout ce qu'elle entreprenait, mais maintenant elle réalise qu'elle n'a pas pu devenir une héroïne comme elle le désirait. Sur ce, Loki lui fait ses adieux et envoie un orbe sombre pour l'achever.
Mais alors, il voit que ces deux sangsues sont mortes d'une manière ou d'une autre. Il s'avère que l'engrais qu'Hal transportait fonctionne comme un pesticide et cela lui a permis d'anéantir les sangsues au point qu'elles ne peuvent plus se régénérer. Malgré cela, Loki croit qu'il ne peut rien faire avec ses blessures actuelles, mais Hal tente sa chance seulement pour perdre son aura. Rory le supplie de ne pas risquer sa vie pour elle, mais Hal jure de la sauver car il sait que les filles aux cheveux bleus offrent les meilleurs plaisirs. Voyant sa résolution, Rory réalise que la raison pour laquelle elle n'est jamais devenue une héroïne était qu'elle s'est laissée provoquer par des détracteurs et a abandonné. Cependant, Hal refuse d'abandonner, peu importe le nombre de fois où il est assommé, car il est animé par le pouvoir de sauver les autres. Avec une résolution retrouvée, elle rejoint la bataille en poignardant Loki dans le dos, mais il sourit et lui dit que de telles attaques sont totalement inutiles contre lui. Malgré cela, elle déclare qu'elle n'abandonnera pas et soudain, une puissante aura entoure son corps, que Loki reconnaît comme la bénédiction du bon Dieu. Elle tranche ensuite son épée sur Loki, infligeant des dégâts considérables à son torse, tandis qu'il ne parvient pas à saisir la gravité de la situation. Avec un autre bond et un coup d'épée, Rory transforme Loki en cendre et se précipite vers Hal, le remerciant pour la motivation. Cependant, Hal s'effondre d'épuisement et elle lui permet de se reposer sur ses genoux, admettant qu'elle a développé un véritable béguin pour lui. Cette nuit-là, Hal se réveille enfin et se retrouve sur ses genoux, ce qui le pousse à reculer et à se cogner la tête sur son nez. Après qu'il se soit rétabli, Rory lui dit qu'elle l'a laissé se reposer parce qu'elle ne connaissait pas le chemin du retour, mais Hal lui répond que c'était la bonne décision. Suite à cela, ils reprennent le chemin, mais Rory entend un bruit étrange, faisant se demander à Hal si Loki est toujours en vie. Rory est certaine que Loki a disparu pour de bon, alors il se concentre intensément et entend de quelqu'un appeler Hal d'une voix fantomatique. Rory commence à paniquer car elle admet qu'elle ne supporte pas les fantômes, mais la voix ne fait que se rapprocher d'eux. Soudain, Hal réalise que c'est sa mère, Lusika, et il commence à s'inquiéter pour Rory car Lusika est excessivement affectueuse. Sans réfléchir, il porte Rory dans ses bras et s'enfuit à toute vitesse, ce qui la fait rougir. Après avoir échappé à Lusika, il dépose enfin Rory, mais cela la fait rire car elle pense qu'Hal a aussi peur des fantômes. Hal s'abstient de lui dire qu'il a peur de sa mère et l'emmène plutôt à l'hôtel où elle séjourne, seulement pour apprendre que celui-ci n'a jamais existé. Juste une illusion créée par Loki. Alors qu'il cherche un nouvel hôtel, Hal dit qu'il devra se procurer un nouveau lot d'engrais car il a utilisé le précédent contre ses sangsues. Peu après, Hal se tient devant sa maison, se remémorant le jour où lui et Testa se sont perdus dans les bois et qu'elle est venue les chercher. Ils avaient tellement peur d'elle qu'ils sont sortis des bois d'eux-mêmes et sont rentrés chez eux seulement pour trouver Lusika déjà là car elle s'était téléportée. À présent, Hal ouvre la porte mais la referme aussitôt quand il voit sa mère courir pour le serrer dans ses bras. Lusika apparaît ensuite derrière lui, mais il sprinte vers sa chambre et laisse son père recevoir la raclée de sa part. Le lendemain, Lusika supplie Hal de ne pas les quitter, mais son père lui demande de laisser Hal partir, car il est désormais un adulte. Elle lui lance un regard de mort pour le faire taire, mais Hal lui explique que c'est son rêve de devenir fermier et qu'il doit retourner s'occuper de ses champs. Le comprenant enfin, Lusika lui souhaite le meilleur et lui fait ses adieux. Alors, Hal retrouve Rory après avoir obtenu un nouveau lot d'engrais. Alors qu'ils se mettent en route, elle mentionne que Loki avait des affaires personnelles avec eux, ce qui la fait croire qu'ils ont désormais une cible de taille sur le dos. Hal lui dit de ne pas s'inquiéter car il viendra toujours la sauver et cela suffit à faire déborder les vannes de son cœur. Pendant ce temps, Fall veille sur son royaume avec un sourire quand sa femme de chambre vient l'informer que le roi souhaite la voir. Quelques jours plus tard, Fall est sur le point de quitter le royaume pour une raison inconnue, et le roi commence à pleurer, pensant qu'il est un père incompétent. Retenant ses larmes, Fall lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle et que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Avant cela, Hal et Rory arrivent à la guilde, et Hélène apprend que Rory est la descendante du héros. Elle demande à Rory comment elle connaît Hal, et Rory répond qu'ils sont des partenaires à la vie et à la mort. Hélène lui serre la main et dit que c'est la même chose pour elle, et Hal est soulagé qu'elles s'entendent de bien. Quelques secondes avant que les deux filles ne commencent à se disputer pour savoir qui aura le droit de réclamer sa saucisse. Plus tard, Hal surprend un garçon essayant de voler une partie de sa récolte juste au moment où Rory et Hélène apparaissent. Alors qu'Hélène dit au garçon qu'il ne devrait pas voler, Hal s'emporte, non pas parce qu'il a volé, mais parce qu'il a cueilli le légume avant qu'il ne soit prêt à être récolté. Le garçon s'excuse auprès de lui, mais quand son ventre gargouille, Hal réalise qu'il a faim et lui donne un chou. Dès qu'il prend une bouchée, le garçon pleure de joie, tant c'est savoureux et mûr. Après son départ, Hélène dit à Hal qu'après son départ, le commerce avec la ville voisine a cessé en raison de l'augmentation des attaques de monstres, et à cause de cela, les prix ont grimpé et les pauvres ne peuvent même plus se permettre de manger. C'est alors qu'ils entendent l'alarme d'urgence et voient que la ville est une fois de plus tombée sous l'attaque des démons. Les chevaliers et les aventuriers se rallient pour repousser les démons, et Hélène active ses pouvoirs de dragon pour les aider.
Pendant que d'autres bavent sur elle, Hal est choqué de voir à quel point elle est devenue forte en son absence. Sur ce, Hal montre sa propre force, ce qui donne à tout le monde la motivation de continuer à se battre, mais peu importe l'intensité de leur combat, les démons continuent d'affluer. Alors qu'ils se retrouvent encerclés, ils voient des nuages de poussière s'élever au loin, tandis que le roi d'Antisberg apparaît avec ses chevaliers. Il lève son épée sainte et ordonne aux démons de partir sur le champ, et étonnamment, les démons obéissent à son commandement. Cette nuit-là, Hal est dans sa maison quand quelqu'un frappe à la porte et l'ouvre pour trouver Fowl, qui dit être venu lui dire adieu. Hal la laisse entrer et lui demande ce qu'elle veut dire, et elle lui répond qu'elle partira pour toujours, à la grande surprise d'Hal. Avant qu'elle ne puisse expliquer davantage, sa femme de chambre frappe à la porte et lui dit qu'il est temps de partir. Alors Fowl lui fait ses adieux et retourne à sa calèche. Malgré les tentatives d'Hal pour lui soutirer des informations, Fowl lui dit simplement de prendre soin de lui et s'en va, le laissant très inquiet. Quelques jours plus tard, alors qu'Hal est encore en train de digérer tout cela, une femme apparaît avec le garçon qui a volé des légumes de sa ferme et le fait s'excuser. Elle le remercie aussi pour le chou et lui dit qu'elle travaille comme couturière, ce qui signifie qu'il peut la consulter s'il a besoin de ses services. Elle propose aussi de lui acheter des légumes, et Hal les renvoie avec un panier de pommes de terre. Alors qu'il leur fait signe d'adieu, Rex apparaît de nulle part avec encore une autre lettre l'informant que ces légumes se vendent comme des petits pains dans la ville. Hal dit que c'est entièrement grâce au roi d'Antisberg, qui a repoussé les monstres loin de la ville. Mais Rex fait un commentaire désobligeant sur le roi avant de lui remettre un journal. Pendant ce temps, à la guilde, Hélène invite Rory à déjeuner avec elle et Rory accepte avec enthousiasme. En mangeant, elle lit le journal et voit la nouvelle que la princesse Fowl va se marier et que le futur époux est le prince d'Antisberg. Se souvenant comment le roi d'Antisberg les a sauvés des monstres, elle espère que le mariage de Fowl n'est pas une compensation pour l'aide du roi, ce qui pousse Rory à révéler que les monstres ne comprennent pas les mots humains. C'est alors qu'Hal les rejoint et demande s'ils ont vu Fowl et elles répondent qu'elles ne l'ont pas vu ces 10 derniers jours. Il leur remet ensuite une lettre de sa mère qui dit avoir entendu parler des raids de monstres dans sa ville et avoir décidé de réduire leur nombre, mais cela l'a entraîné dans un véritable terrier de lapins. Il s'avère que l'épée du roi d'Antisberg n'a aucun pouvoir magique, elle a été forgée par un forgeron ordinaire, sans aucune prouesse magique. Elle révèle aussi qu'elle était l'ancienne commandante des marionnettes de l'ombre et pense donc que le roi d'Antisberg fait quelque chose de similaire pour contrôler les monstres. Hélène et Rory paniquent en apprenant pour Lucica, mais Hal ne sait même pas ce que sont les marionnettes de l'ombre. À leur grande frustration, il lui explique que ce sont une unité de renseignement, ce qui signifie que Lucica est une personne très importante. Hélène continue de lire et apprend que le responsable de l'invocation de l'essaim est un démon dont l'être aimé a été pris en otage pour le forcer. Lucica révèle aussi que le roi d'Antisberg est derrière tout ce complot et qu'il s'en est servi pour s'emparer de Fall. En entendant cela, Hal s'énerve et déclare qu'il va sauver Fowl, mais cela les surprend car il a appelé la princesse par son prénom. Néanmoins, l'inquiétude suggère qu'ils agissent vite. Mais Helen craint qu'Antisberg ne laisse pas entrer les immigrants car ils ont aussi élu Donald Trump comme président. Cependant, Hal leur dit de ne pas s'inquiéter car ils ont un excellent guide qui les a laissés entrer. Pendant ce temps, à Antisberg, le prince Nettelis tient une réunion avec des représentants d'une autre nation qui lui ont demandé de leur prêter le pouvoir de l'épée sacrée pour repousser les monstres. Cependant, Nettelis dit qu'il a une longue liste de nations qui veulent sa protection et qu'il ne peut pas aider tout le monde car il n'a qu'une seule épée sacrée. En entendant cela, tous les représentants offrent une énorme somme d'argent et d'autres avantages pour le persuader et Nettelis reste là, souriant, écoutant toutes les offres. Cette nuit-là, il rit de la stupidité de tous à tomber dans ses pièges et demande au démon Gazelle de continuer à les aider. Cependant, Gazelle refuse car il a déjà sacrifié beaucoup des siens pour la vanité de Nettelis. Mais Nettelis le gifle et menace de tuer son amant s'il ne suit pas les ordres. C'est alors que Val entre dans la pièce et le réprimande pour avoir levé la main sur un serviteur. Mais Nettelis ignore cela et se verse un verre de vin. Pendant ce temps, Hal rend visite à la couturière pour de nouvelles tenues pour tous avant de rejoindre le reste de son équipe à la calèche. Rakes révèle qu'il a déjà le permis d'entrer à Antisberg en calèche mais qu'il ne les rejoindra pas. Quand il demande pourquoi, il révèle qu'il va rassembler des monstres et les mener à Antisberg pour montrer au monde que l'épée sacrée est un faux. Quand l'équipe demande comment il y parviendra, Risks révèle qu'il est membre des marionnettes de l'ombre et un démon à leur grande surprise. Il révèle qu'il a été élevé par Lucica et que d'autres démons vivent paisiblement parmi les humains. Gazelle est l'un de ces démons dont l'amant humain est kidnappé et il est forcé d'obéir à Nettelis. Sur ce, l'équipe se lance dans sa mission de sauvetage tandis que Fowl est au château, souhaitant revoir Hal avant de se marier demain. Le lendemain, la célébration du mariage commence, alors Nettelis rend visite à Fowl et lui demande de l'accompagner pour s'adresser à leur peuple.
Cependant, Fowl demande à l'homme de continuer et promet de le rejoindre bientôt. Après son départ, Fal renvoie sa femme de chambre personnelle et se regarde dans le miroir, se rappelant le jour où son père lui avait dit qu'elle était autorisée à épouser qui elle voulait, même si cette personne n'était pas un noble. Maintenant, malgré l'absence de sentiments pour Nettelis, Fal s'est convaincu de l'épouser pour protéger son royaume. Pendant ce temps, Hal et les autres se faufilent dans la ville en calèche et Hal enfile son déguisement de fermier, convaincu que ça marchera. Mais la réaction d'Hélène et Rory en dit long. Ils lui demandent quel est son plan et Hal répond qu'ils vont sauver l'amante de Gazelle et l'emmener à l'église où Gazelle confessera tout. Ensuite, Hal sort et est immédiatement arrêté par un garde qui lui demande pourquoi il est là. Hal lui dit qu'il est un humble fermier venu apporter des légumes frais au palais royal, mais son déguisement est immédiatement éventé alors que plusieurs gardes se mettent à le poursuivre. Au milieu de la course, Hélène se transforme rapidement en dragon et envoie Hal voler directement dans le bâtiment où l'amante de Gazelle est emprisonnée. Après s'être extirpé des décombres, Hal s'excuse auprès de la dame de ne pas avoir frappé, mais il est de nouveau interrompu par les gardes. Cette fois, il utilise des légumes comme arme et les bat tous avant de demander à la dame si elle est l'amante de Gazelle. Après qu'elle ait confirmé, il lui dit que Gazelle est exploité et qu'il a besoin de son aide pour exposer les méfaits de ce pays. Elle accepte de l'accompagner, mais elle a des poids attachés à sa jambe qui l'empêchent de bouger. Étant un parfait idiot, Hal la porte sur son dos et traverse tout le bâtiment en alertant chaque garde sur son passage. Dehors, il rejoint Hélène et Rory et ensemble, ils fuient toute l'armée jusqu'à ce qu'ils se rapprochent du palais. Là, les filles demandent à Hal de leur laisser les chevaliers à leur trousse et d'aller de l'avant pour arrêter le mariage. Ayant foi en leurs compétences, Hal continue tandis que les filles se retournent pour faire face à un essaim de chevaliers. Tout cela pendant que Rex attend dehors l'occasion d'agir. Pendant ce temps, le père de Fowl lui demande une dernière fois si elle veut annuler le mariage, mais elle insiste qu'elle le fait pour aider leur pays. Sur ce, le roi conduit Fowl vers l'autel et les prêtres leur font prononcer leurs vœux avant de leur dire de s'embrasser et de sceller le mariage. Avec son air suffisant, Nettelis dit à Fowl de se rassurer car elle lui appartient maintenant. Mais alors qu'il approche son visage pour l'embrasser, Fowl commence à avoir des hauts le cœur. À la dernière seconde, quelqu'un ouvre la porte en grand et repousse Nettelis et Fowl est choqué de voir Hal entrer dans l'église. Alors qu'il salue Fowl avec désinvolture, ses yeux se remplissent de larmes, suivis d'un grand sourire. Nettelis s'avance immédiatement et dit à tout le monde qu'Hal est venu ici pour kidnapper la princesse, mais Hal ignore toutes les allégations et annonce que l'épée sacrée que Nettelis porte est un faux. Quand tout le monde commence à bavarder, Nettelis se met à rire pour cacher sa nervosité et accuse Hal de semer la confusion avec ses mensonges. C'est alors que le père de Fowl s'avance et dit qu'il a vu l'épée disperser des monstres de ses propres yeux, ce qui renforce encore l'ego de Nettelis. C'est alors qu'un chevalier fait irruption et informe le prince que leur pays est actuellement attaqué par des centaines de monstres. Alors que plusieurs dragons simulent une attaque sur la ville, Rix observe fièrement et laisse le reste à Hal. En panique, les invités du mariage demandent à Nettelis d'utiliser son épée pour repousser les monstres. Alors Nettelis commence à chercher Gazelle. Il trouve le démon enlaçant son amante humaine et Rick apparaît pour livrer l'épée à Nettelis. À ce moment-là, le prince réalise qu'il est cuit et pour ajouter l'insulte à l'injure, Hal jette l'épée à un petit monstre qui la mâche en deux, terrifiant tout le monde. Quand il se tourne vers Nettelis pour des questions, Gazelle révèle que tout était faux et utilise sa flûte pour renvoyer les monstres. Il révèle ensuite comment il était contraint de faire ce sale boulot et que l'épée ne possédait aucun pouvoir. Malgré avoir été démasqué, Nettelis se met à rire car il avait déjà envoyé un essaim de monstres vers le pays natal de Fowl en dispersant des carcasses de monstres autour de ses frontières. C'est alors qu'Hélène et Rory apparaissent pour révéler que leur pays ne tombera pas si facilement car leurs braves soldats et aventuriers travaillent ensemble pour le protéger. Hal s'approche alors de Fowl et lui dit qu'elle n'a pas besoin de se sacrifier pour qui que ce soit et cela la rend vraiment heureuse. C'est alors qu'un essaim de chevaliers arrive et Nettelis leur dit de décimer ceux qui s'opposent à lui. Cependant, les chevaliers lâchent leurs épées en signe de protestation, alors Nettelis tente d'assassiner le roi par vengeance. Heureusement, Hal l'arrête et l'assomme d'un coup de poing dévastateur, mettant fin à son complot une bonne fois pour toutes. Après que les chevaliers aient arrêté Nettelis, Fowl saute dans les bras d'Hal et déclare qu'elle l'aime, faisant figer tout le monde sous le choc. Rory commence à protester car Hal ne leur avait jamais dit qu'il était si proche de la princesse. Mais quand Fowl refuse de le lâcher, Rory le traite de coureur de jupons pour avoir mené un double jeu. C'est alors que le roi pose sa main sur l'épaule d'Hal et le remercie d'avoir sauvé sa vie. Il le félicite aussi d'épouser sa fille, mais Hal commence à paniquer car il n'avait jamais signé pour ça. Alors que le roi sort, il tombe sur Rex qui lui remet une lettre détaillant tout le plan de Nettelis. Le roi reconnaît que Rex vient des marionnettes de l'ombre et il révèle que quelqu'un d'autre tirait les ficelles en coulisses.
Quelques jours plus tard, Nettelis s'est mis derrière les barreaux et Hal retourne dans son pays, rejoignant Jake et son équipe à la guilde. Alors qu'il le félicite pour tout ce qu'il a fait, Val apparaît sans utiliser son accessoire magique à la grande surprise de tous. Elle récompense ensuite tous les aventuriers avec des tonnes de bijoux pour avoir protégé leur pays, faisant se demander à Hélène où elle avait déjà vu Fowl. Après le départ de Fowl, elle revient portant son accessoire magique pour cacher son identité et commence à se disputer avec Rory, déclarant qu'elle ne laissera ni la princesse ni elle lui voler Hal. Terrifié par elle, Hal retourne au champ pour vérifier ses récoltes, mais les filles le suivent et exigent de savoir laquelle il choisira de taper. Hal essaie de les distraire en montrant la taille de son radis, mais elles sont plus intéressées par le radis dans son pantalon. Frustré, les filles lui demandent s'il a quelqu'un qu'il aime, et Hal répond nonchalamment que oui, les laissant sous le choc. Il rentre ensuite chez lui et pose les légumes sur sa table à côté d'un cadre contenant la photo de lui et de son ami d'enfance, Ilvia. Il y a 15 ans, le père d'Hal, Giles, travaillait dans les champs et s'est retourné pour remarquer qu'Hal avait fait 2 fois le travail en moins de temps. Alors qu'Hal expliquait qu'il aimait l'agriculture, Giles resta sous le choc jusqu'à ce que Lucica arrive et le batte pour avoir fait travailler Hal à sa place. Plus tard, Hal rendit visite à ses voisins pour partager une partie de la récolte avec eux, et c'est là qu'il vit Ilvia s'enfuir de 2 fermiers qu'il avait la surprise en train de voler. Hal se demanda pourquoi quelqu'un volerait et les voisins lui dirent que la pauvre fille devait avoir très faim pour en arriver là. Il croyait aussi que les parents d'Ilvia devaient être décédés et qu'elle vivait seule dans les montagnes. Mais malheureusement, il ne pouvait rien faire pour elle. C'est alors qu'Ilvia échappa au fermier et passa près d'Hal, lui volant le panier qu'il avait apporté avant de s'enfuir. Plus tard, alors qu'elle grignotait des pommes de terre crues, elle vit Hal se tenir à proximité et s'enfuit. Mais Hal l'arrêta et lui donna un bol de soupe. Alors qu'elle se cachait derrière l'arbre, Hal laissa le bol par terre et quitta les lieux jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité pour sortir. Le lendemain, il lui apporta plus de nourriture, mais comme elle avait trop peur de sortir, il laissa le bol au même endroit. Après cela, il lui apporta des sandwichs et Ilvia se sentit enfin assez en sécurité pour manger à ses côtés. Quand elle lui dit que c'était bon, il répondit qu'il avait cultivé tous les légumes lui-même et qu'il voulait rendre les gens heureux en cultivant. C'est alors que son ventre commença à gargouiller, alors Ilvia lui demanda de prendre la moitié de son sandwich. Au moment où il l'attrapa, les fermiers de tout à l'heure la rattrapèrent et menacèrent de l'emmener chez les marchands d'esclaves. Hal leur demanda de la laisser partir, mais ils refusèrent, affirmant qu'elle leur avait beaucoup volé. En entendant cela, Hal se mit à genoux et les supplia de laisser la fille partir, promettant même de leur payer tout ce qu'elle leur devait en cultivant les champs. Même alors, les fermiers lui dirent de déguerpir, mais Jill apparut et leur demanda ce qui se passait. Après que les fermiers aient expliqué la situation, Giles leur donna un baril plein de riz pour laisser la fille partir et ils acceptèrent finalement. Hal demanda à Giles si c'était vraiment d'accord et il répondit non car il craignait que Lucica ne le cuisine pour le dîner à la place. Pendant qu'ils discutaient, Ilvia apporta un panier de pommes de terre qu'elle lui avait volé quelques jours auparavant et leur demanda de les préparer pour le dîner. Hal eut alors l'idée qu'il pourrait employer Ilvia dans les champs et elle accepta l'offre avec enthousiasme. 2 ans plus tard, Ilvia travaillait dans les champs avec Hal, mais quand elle lui demanda de faire une pause, il refusa car il voulait terminer tout le travail. Giles apparut et lui dit de laisser Hal tranquille car il avait toujours été obsédé par ça. Cependant, Ilvia devint jalouse car il passait toute la journée à la ferme alors qu'elle voulait qu'il passe du temps avec elle aussi. C'est alors qu'ils virent Testa courir pour sa vie poursuivi par un essaim d'abeilles. Mais Lucica apparut de nulle part et les élimina avec facilité. Testa la remercia et lui dit qu'elle était toujours aussi magnifique. Mais Giles devint jaloux et menaça de lui casser les noix s'il posait encore les yeux sur sa femme. Lucica fit taire Giles et dit à Hal qu'elle allait à la capitale pour acheter une nouvelle maison donc il devait s'occuper des choses en leur absence. Quand il demanda ce qui n'allait pas avec leur maison actuelle, Lucica dit qu'ils étaient maintenant une famille de 4 et avaient besoin d'un endroit plus grand. Après leur départ, Hal demanda à Testa pourquoi il était poursuivi par des abeilles et Testa sortit une carte d'aventurier en réponse. La carte menait prétendument à un trésor enfoui quelque part dans la forêt. Et bien que la forêt fût réputée dangereuse, Testa pensait qu'ils pourraient s'en sortir sains et saufs s'ils évitèrent les abeilles. Au début, Hal hésitait, mais Testa lui dit qu'il pourrait trouver un bijou et le donner à Ilvia. Alors Hal accepta d'y aller. Il demanda ensuite à Ilvia de veiller sur la ferme, et même si elle insista pour venir, ils la laissèrent seule. Plus tard, Hal admit qu'il était un peu agacé par le côté collant d'Ilvia et souhaitait qu'elle se fasse des amis au village. Testa lui dit que les gens la traitaient très durement au village, et Hal fut choqué car elle ne lui avait jamais dit. Les choses s'éclaircirent enfin pour Hal, et il réalisa que ses parents cherchaient une nouvelle maison parce qu'ils voulaient protéger Ilvia de l'intimidation. Testa lui dit de ne pas trop y penser et de se concentrer sur la recherche du trésor pour qu'il puisse rendre Ilvia heureuse. Peu après, ils atteignirent l'endroit, mais Testa marcha sur une roche qui fendit la falaise en deux et les fit tomber dans un ravin. Les garçons arrivèrent alors devant un ancien temple où ils trouvèrent une tablette avec une langue inconnue
écrite dessus. Quand Hal la toucha, il fut téléporté à l'arène des 4 rois où il rencontra un dragon terrifiant. Alors que le dragon le chargeait, il s'évanouit et se réveilla plus tard dans une tente avec Ilvia à ses côtés. Testa le rejoignit bientôt et quand il sortit, il apprit que le volcan avait éclaté et tout recouvert de cendres. Tout le village fut évacué, mais le pont menant à la capitale s'était effondré, les gens étaient donc bloqués avec peu ou pas de nourriture. Hal se dirigea vers les champs pour aider, mais vit que tout son dur travail avait été réduit à néant. C'est alors qu'il ressentit une douleur intense à l'endroit où le dragon l'avait mordu et s'excusa auprès d'Ilvia, qui se contenta de le serrer dans ses bras et de le supplier de ne plus la quitter. La nuit, Ilvia se faufila dans le camp du chef pour leur voler de la nourriture. Mais quand elle se rappela le moment où Hal avait supplié pour sa liberté, elle s'empêcha de répéter la même erreur. Le lendemain, les gens reçurent de nouveau de très petites rations et Ilvia versa sa part dans le bol d'Hal car il en avait plus besoin qu'elle. Hal remarqua que la portion était plus grande, mais Ilvia lui dit que la capitale royale avait envoyé plus de provisions et que ça se terminerait bientôt. Elle dit aussi à Hal qu'elle avait hâte de manger de nouveau les légumes qu'il cultivait et cela lui remonta le moral. Pendant les jours suivants, Ilvia donna sa portion à Hal, mais c'était trop pour son corps, fragile, et elle mourut de malnutrition. Plus tard, Testa fit irruption dans la tente d'Hal pour lui parler d'Ilvia et Hal ne pouvait pas croire qu'elle avait donné sa vie pour le protéger. Peu après, des funérailles furent organisées pour la pauvre fille, et Hal ne pouvait pas se pardonner de l'avoir laissée mourir. Après cet incident, Hal dédia sa vie à l'agriculture car il est hanté par ce terrible souvenir jusqu'à ce jour. Quelques jours plus tard, Hal vainquit un dragon et décida de se rendre à la guilde pour informer Helen, seulement pour tomber sur une fille évanouie par terre. Après s'être assuré qu'elle était bien vivante, Hal décida de la ramener chez lui. Le lendemain, Hal dort dans son fauteuil quand la fille le réveille et lui demande pourquoi elle est là, lui demandant s'il va l'envoyer sur l'île d'Epstein. Hal lui dit anxieusement que non et qu'il l'a trouvée effondrée sur la route principale, alors il l'a amenée ici parce qu'il était inquiet. Hal lui demande alors ce qui s'est passé et elle dit qu'elle se dirigeait vers la guilde pour faire une requête. Elle s'en va ensuite sans rien expliquer, mais Hal propose de l'emmener à la guilde car il a aussi des affaires là-bas. Il lui propose aussi de lui préparer le petit déjeuner et elle se présente enfin comme Lenya. Peu après, Ruri arrive et voit Linya dans les vêtements d'Hal et ça la panique car elle pense qu'Hal s'est trouvé une nouvelle chèvre à gorge. Alors que Linya se tourne pour demander à Ruri qui elle est, Rory devient frustré et s'enfuit en le traitant de choses qui feraient démonétiser la chaîne. Plus tard à la guilde, Helen informe Hal que Rory a mal compris et promet de clarifier les choses la prochaine fois qu'elle verra Rory. Hal lui dit alors que Linya est venue faire une requête, alors Helen les emmène au bureau où Linnea dit que quelque chose d'étrange se passe dans sa ville et qu'elle ne peut pas l'expliquer entièrement. Helen craint que ce soit trop vague et que les gens n'acceptent pas ce travail. Alors Linnea se tourne vers Hal qui l'accepte avec enthousiasme. Helen lui demande ensuite où elle habite et une fois que Linnea dit la ville des mouettes, Hal est super excité car ils y produisent des asperges spéciales. Après avoir agi comme un parfait bouffon avec des chromosomes supplémentaires, Hal suggère qu'ils partent immédiatement pour la ville des mouettes, mais Linnea commence à craindre qu'il ne demande un tapis bâclé en paiement. Quand Hal demande pourquoi elle est si sceptique, elle dit que son père a élevé une misandre, alors il l'assure qu'il ne la taperait pas pour sauver sa vie. Bien qu'encore un peu incertaine, Linnea lui prend doucement la main et dit qu'elle veillera sur lui pour s'assurer qu'il est digne de confiance. Hal devient nerveux et suggère qu'il y aille, ignorant que Rory les a observés tout ce temps. Plus tard, Hal et Linnea prennent une calèche pour la ville d'or, et Hal s'inquiète en apprenant que les deux ont coupé le commerce avec tout le monde. C'est alors qu'une horde d'orques assoiffés commence à poursuivre leur calèche et Hal commence à s'inquiéter pour la sécurité de ses gâteaux. Après s'être évanoui sur les genoux de Linnea, il se réveille et s'excuse auprès d'elle, la faisant se demander s'il rêvait de choses coquines. Alors qu'Hal l'assure qu'il est propre, il remarque que Linnea lui a mis un collier apaisant pendant qu'il dormait. C'est alors qu'ils atteignirent la ville et Linnea descendit immédiatement de la calèche, ce qui incita le conducteur à dire à Hal que Linnea lui avait caressé les cheveux et lui avait chanté des chansons pour le calmer pendant qu'il était évanoui. Plus tard, ils atteignent la porte principale et les gardes empêchent immédiatement Hal d'entrer, mais quand Linnea leur dit qu'il est son invité, ils le laissent passer. Hal se retourne alors pour les voir tenir des balais au lieu de lances, ce qu'il trouve assez étrange. À l'intérieur, il s'arrête à un stand de nourriture pour prendre des collations et pose aussi des questions sur les choses étranges qui se passent en ville. Non seulement il n'obtient aucune réponse, mais le propriétaire du magasin brûle aussi sa collation et agit comme si c'était normal. Il commence alors à répéter la même phrase comme un personnage de jeu vidéo buggé, ce qui rend Hal mal à l'aise. Hal voit aussi un homme laisser tomber des légumes frais sur la route et quand il essaie de l'aider, l'homme le regarde avec des yeux morts et s'en va.
Plus tard, alors qu'il se demande quelle est cette mascarade, Linnea lui dit de rentrer chez elle avec elle et de se calmer d'abord. Elle l'emmène à la boutique de pendentifs tenue par sa famille et lui montre une réplique du collier qu'il porte, déclarant qu'il a la protection divine du bon Dieu, c'est pourquoi ils sont les deux seuls normaux de la ville. Elle ajoute aussi que ses parents ont disparu, et quand Hal promet de les retrouver, elle lui dit doucement de faire attention. Le lendemain, Hal rencontre Lemuru, le seigneur de Gulltown, qui porte un pendentif presque identique. Comme c'est l'une des rares personnes censées en ville, Hal veut lui poser des questions. Lemuru l'invite donc à dîner dans son manoir. À ce moment-là, deux filles louches entraînent Hal hors de là, et Linnea le poursuit. Plus tard, Linnea se demande pourquoi Limuru n'a pas cherché d'aide extérieure et Hal dit qu'ils auront des réponses au dîner. Linnea lui demande d'être très vigilant car il a l'air et agit comme un idiot, mais il l'assure que tout ira bien. Ce soir-là, ils arrivent au manoir de Limuru et Hal lui demande ce qui se passe en ville. Limuru lui dit d'un air narquois de ne pas s'en préoccuper, puis ses chevaliers pointent leur hallebarde vers Hal. Sans hésiter, Hal neutralise tous les gardes et se précipite pour frapper Limuru, mais Linnea intervient, lui rappelant qu'il est un idiot qui fait trop facilement confiance. Alors qu'Hal se demande ce qui se passe, un démon apparaît derrière Limuru et se présente comme Vitra, révélant qu'il contrôle les humains avec des cristaux issus de ses pouvoirs d'hypnose. Il révèle aussi qu'il a été intrigué par Hal, qui avait vaincu plusieurs démons puissants. Il voulait donc le contrôler aussi pour dominer le monde. Hal se tourne vers Linnea pour lui demander si tout ce qu'il avait partagé était faux, mais elle dit que non. Et elle ne l'a laissé venir ici que parce que Vitra a pris ses parents en otage. En entendant cela, Hal décide de laisser Vitra l'hypnotiser, mais Linnea commence à regretter de l'avoir entraîné dans ce piège alors qu'il n'a été que gentil avec elle. À la dernière seconde, Hal détruit le cristal et révèle aussi que ses amis ont détruit l'autre cristal que Vritra utilisait pour contrôler la ville. Vritra restait confus de savoir comment il a contacté ses amis malgré une surveillance constante et Hal révèle que les deux filles qui l'ont entraîné étaient ses amies, Helen et Rory, qui avaient déjà compris ce qui se passait et avaient élaboré un plan avec Hal pour mettre fin à cette folie. Hal dit alors au démon d'abandonner car les parents de Linnea sont aussi libres, mais le démon menace de tuer le seigneur si Hal ne renonce pas. Cependant, Hal sait que le vrai seigneur de cette ville adore les asperges, alors il lui en fourre une dans la bouche pour faire appel à son humanité. Cela ramène Lomaru à la normale et Hal envoie le démon voler d'une seule attaque. Ensuite, Linnea remercie Hal de les avoir aidés et l'embrasse même, promettant de revenir à la capitale et de le voler pour elle-même dans quelques années. Quelques jours plus tard, Hal récolte des tomates et constate que la nouvelle récolte est de très haute qualité. Pendant qu'il savoure son dur labeur, Wari aide aussi à la ferme avec Fowl et Helen et ils sont tous d'accord que c'est plutôt amusant. Pendant qu'ils discutent, Fowl remarque qu'Helen et Rory portent des pendentifs bleus et leur pose la question. Rory lui dit qu'ils l'ont eu d'Hal et qu'il a dit que ça avait des effets calmants qui éloignent le mal. Fowl se sent exclue car elle n'en a pas. Alors, elle décide de le demander directement à Hal. Cependant, Rory lui dit que ce ne sera pas possible car ils l'ont eu en récompense pour avoir aidé Hal dans une mission. Helen ajoute qu'Hal les a eus de Linnea, mais Fowl est contrarié car il y a une nouvelle prétendante pour la saucisse d'Hal. Elle se plaint qu'Hal part à l'aventure et se lie d'amitié avec une nouvelle fille à chaque fois, et les autres sont d'accord avec son observation. Fowl dit aussi qu'elles doivent rester vigilantes ou il rencontrera une autre fille. Juste à ce moment, elles entendent Hal crier et se précipitent vers lui pour le voir se lamenter sur les mauvaises herbes qui poussent dans sa ferme. Alors qu'Hal s'enrage de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, les filles réalisent qu'il est trop concentré sur ses cultures pour même penser à une autre fille. Plus tard, il se rend à la capitale pour vendre des légumes frais avec Rory et Fowl et c'est là que Jake lui rend visite pour acheter des choses aussi. Jake lui dit aussi de passer à la guilde parfois car Lamia et Luke veulent prendre un verre et Hal promet de lui rendre visite la prochaine fois. Juste à ce moment, Val voit le roi faire des rondes déguisées et se cache rapidement. Alors que le roi s'approche de leur étal, il leur demande de le traiter comme un homme du peuple et de lui donner des radis. Après qu'Hal les lui ait remis, le roi lui demande quand il deviendra son gendre, mais Hal lui dit qu'il est différent, comme Will Byers. Le roi le tente en ajoutant une terre agricole supplémentaire à la terre existante d'Hal, ainsi que des outils agricoles avancés, et Hal cède presque, mais Rory l'arrête. Voyant cela, Fowl lui jette une pomme de terre au visage et l'assomme. Hal voit un être angélique dans son rêve. Quand il essaie de le poursuivre, il se réveille et se retrouve à tenir le roi se demandant ce qu'il vient de voir. Se ressaisissant, il dit au roi qu'il y réfléchira, le poussant à partir.
Une fois tout vendu, Hal remercie les filles de leur aide et décide d'utiliser l'argent gagné pour acheter de quoi détruire les mauvaises herbes de sa ferme. Voyant ses yeux se remplir de rage, les filles s'effraient et se dispersent, tandis qu'Hal retourne à la ferme. Plus tard, alors que Rix livre le courrier, il voit Hal et le salue, mais Hal lui lance un regard sombre. Quand il interroge Hal à ce sujet, Hal lui dit qu'il a des mauvaises herbes qui poussent dans sa ferme et qui détruisent les cultures. Juste à ce moment, ils aperçoivent des gars qui brutalisent une fille, et Rex se demande s'ils sont des marchands d'esclaves. Hal s'approche d'eux et leur dit d'arrêter de harceler la fille, mais les brutes sortent des armes et leur disent de déguerpir. Hal esquive rapidement les attaques et neutralise les deux agresseurs avant de se tourner vers le marchand d'esclaves qui se fait dessus et s'enfuit. Hal vérifie ensuite la fille et voit que c'est un démon, ce qui la fait paniquer. Cependant, Rex la reconnaît comme Yuria et lui montre qu'il est aussi un démon, ce qui la rassure un peu. Rex dit ensuite à Hal que Yuria est la fille du roi démon, le faisant se demander pourquoi quelqu'un comme elle est en ville. Rix l'assure qu'Hal n'est pas leur ennemi, alors elle lui demande de les sauver. Quand Hal demande des détails, elle lui dit qu'elle était avec son démon gardien, Volp, qui lui a soudainement dit qu'elle n'était pas en sécurité ici et a créé un portail pour la téléporter de force. Elle craint que quelque chose de terrible n'arrive aux démons et elle supplie Hal de sauver son peuple. Rex lui rappelle que le territoire des démons est de l'autre côté de l'océan et qu'il faudra au moins 3 jours pour s'y rendre en bateau. Cependant, Hal prend sur lui d'aider Yuria, mais en échange, il veut que Rex s'occupe des mauvaises herbes de sa ferme. Quand Rex demande comment ils trouveront un bateau si vite, Hal lui dit de ne pas s'inquiéter alors qu'il attrape Yuria et marche sur l'eau comme Jésus. Après quelques heures de course, ils atteignent enfin le territoire des démons. Et malgré la nausée, Yuria est heureuse car elle va pouvoir aider son peuple. Elle appelle aussi Hal Onishan et le remercie de son aide. Mais cela lui rappelle Ilvia. Juste à ce moment, Volp apparaît et elle est excitée de le voir, mais Volp les attaque immédiatement, poussant Hal à la sauver. En quelques secondes, la scène se transforme en champ de bataille alors que Volp continue de les attaquer, mais Hal pense que quelqu'un le contrôle. D'une manière ou d'une autre, au milieu du chaos, Hal s'approche et lui donne un coup de pied au visage, l'assommant. Il vérifie ensuite Yuria, qui ne peut croire que son gentil gardien puisse recourir à une telle violence. Hal suggère qu'il se dirige vers le château, mais Volp se relève et charge une attaque mortelle, disant à Hal de s'éloigner de Yuria. Juste à ce moment, Lucica apparaît et coupe le souffle à Volp, révélant que Riggs l'a mise au courant et qu'elle est venue en courant pour sauver son petit garçon. Malgré tout cela, Yuria affirme que Volp est le plus puissant utilisateur de magie et qu'il a toujours pris soin d'elle. Mais Lucica suggère de le laisser ici et de continuer pour l'instant. Peu après, ils arrivent au château et trouvent tous les gardes morts, ce qui fait croire à Lucica qu'ils se sont battus entre eux sous le contrôle de quelqu'un. Yuria se précipite alors vers la salle du trône pour trouver son père au sol, mais Hal remarque qu'il respire encore. Il remarque aussi qu'un des gardes respire et se précipite vers lui. L'homme voit Yuria en bonne forme et lui dit rapidement de s'éloigner de Lucica, juste au moment où Lucica brandit son épée. Heureusement, Hal lui attrape le bras à la dernière seconde avant de lui dire qu'elle n'est pas sa vraie mère. Quand Lucica demande comment il sait, Hal lui dit que sa vraie mère le serrerait si fort qu'elle lui briserait les os. Impressionnée par l'intelligence d'Hal, la femme décide de lui montrer sa vraie forme et elle se révèle être une méchante aux cheveux roses qu'Hal reconnaît comme Ilvia. Alors qu'Hal est sous le choc, elle lui dit qu'il lui a manqué et qu'elle a même mis sa tenue préférée juste pour ce jour. Hal ne peut pas croire que ce soit Ilvia car il l'a vue mourir et être enterrée, mais elle révèle qu'elle a été sauvée par le dieu maléfique. Elle lui montre ensuite le pouvoir du dit dieu en créant un puissant orbe noir et en l'utilisant pour couper le château en deux. Heureusement, Hal écarte Yuria, mais il est horrifié de voir l'ampleur du pouvoir d'Ilvia. Ilvia s'approche alors comme un boss final et félicite Hal d'être si fort. Bien que le pouvoir du dieu maléfique en lui soit scellé, elle lui dit qu'il a une compétence spéciale qui augmente considérablement ses statistiques, et cela rappelle à Hal le jour où il a monté de niveau à la ferme. Ilvia explique que c'est grâce au pouvoir du dieu maléfique, mais Hal est confus car il n'a jamais rencontré ce dieu maléfique. Ilvia lui dit que si et promet de tout lui dire s'il la rejoint, et Hal cède presque, mais Yuria le tire de là. Ilvia lui dit avec colère de ne pas interférer et la saisit à la gorge, mais quand Hal essaie de l'arrêter, elle utilise ses pouvoirs pour le rendre immobile. Elle menace aussi de tuer Yuria si Hal refuse de la rejoindre. Mais Yuria lui dit de s'enfuir. Ilvia tente alors de la tuer, et alors qu'Hal court pour l'arrêter à nouveau, il se retrouve dans une version en noir et blanc de la réalité où le temps est figé. Alors qu'il se demande ce qui se passe, un être angélique apparaît devant lui et se présente comme la bonne déesse, qui est en conflit avec le dieu maléfique depuis des éons. Cependant, en utilisant le pendentif qu'il porte, elle a pu entrer en contact avec lui et arrêter le temps avec ses pouvoirs.
Elle lui prend alors la main et lui accorde son propre pouvoir qui lui permettra de combattre Ilvia. Elle remonte ensuite le temps de quelques secondes et part, donnant à Hal une seconde chance de sauver Yuria. Hal utilise ses nouveaux pouvoirs pour l'attaquer, mais il ne fait pousser que de l'herbe, ce qui suffit à distraire Ilvia. Elle se moque de lui pour avoir une compétence inutile, mais des lianes en sortent et la retiennent, donnant à Hal le temps de sauver Yuria. Après s'être libéré, Ilvia sort une épée et se précipite vers Hal, mais il utilise les mêmes lianes pour bloquer son attaque. Il la suspend alors dans les airs et Volpe apparaît pour lancer une puissante attaque vers elle. Il se précipite ensuite pour vérifier Yuria, mais Ilvia sort de la fumée indemne et l'assomme en un instant. Elle se précipite alors pour l'achever mais s'arrête à la dernière seconde, déclarant qu'elle est trop ennuyée pour continuer. Alors qu'elle décide de partir, Hal lui demande d'attendre, mais elle lui dit qu'ils se reverront seuls la prochaine fois avant de disparaître. En entendant cela, Volpe le saisit par le col et lui demande de s'expliquer, mais Yuria le supplie de laisser Hal partir car il lui a sauvé la vie. Juste à ce moment, le roi démon se réveille aussi et confirme qu'Hal les a sauvés, mais il est aussi curieux de savoir qui était cette folle minette. Hal leur dit finalement qu'Ilvia est sa sœur cadette et demande au roi démon s'il sait quelque chose sur le dieu maléfique. Le roi lui dit que ledit dieu était impliqué avec ses ancêtres et promet de le contacter quand il en saura plus. Sur ce, Hal décide de prendre congé et dit à Yuria qu'il reviendra la voir, ce qui la pousse à l'embrasser. Cependant, Volpe la tire en arrière avec colère et accuse Hal d'essayer de tripoter Yuria, mais le roi le fait taire. Quelques jours plus tard, Fowl demande à sa femme de chambre, Albi, de prendre sa place pendant qu'elle sort déguisée. Pendant ce temps, Hal pense toujours à tout ce qu'Ilvia a dit et se demande si tout cela est lié au dragon effrayant qu'il a attaqué il y a toutes ces années. Il se rend ensuite à la ferme pour parler à Testa, lui demandant s'il a vu quelque chose le jour où ils sont allés chasser le trésor. Quand Testa ne fournit rien de valeur, ils s'assoient ensemble pour discuter un moment et Hal lui demande de venir à la capitale de temps en temps. Cependant, en partant, Testa se murmure qu'il ne peut pas quitter les champs. Plus tard, Hal se dirige vers la forêt où il est de nouveau poursuivi par un orc, mais il choisit de se battre au lieu de fuir. Malheureusement, son coup de poing n'a aucun effet sur l'orc, alors il s'enfuit pour sa vie, mais Jake et les autres le sauvent à nouveau. Lamia est un peu contrariée de le voir lutter contre un orc étant donné qu'il est un boss de raid, et cela déroute aussi Hal. Il se rend à la guilde et partage cela avec Hélène et Rory qui sont également confuses par cela. Hélène lui demande de montrer son écran de statut et Hal l'affiche pour révéler que sa puissance d'attaque a considérablement diminué. Il comprend silencieusement que c'est parce que la bonne déesse a retiré le pouvoir du dieu maléfique en lui. Mais quand Hélène lui demande pourquoi c'est arrivé, il choisit de ne pas lui dire. Juste à ce moment, Riquez apparaît avec une autre lettre de la mère d'Hal qui a appris les récents événements et a promis d'enquêter. Juste à ce moment, Val apparaît et demande à Hal de passer du temps avec lui, mais Rory est contrariée car elle le voulait pour elle seule. Helen se joint aussi à la fête et ils rejoignent l'équipe de Jake pour prendre un verre. Hal a encore beaucoup de questions sans réponse, comme comment Ilvia est en vie et quel est son lien avec le dieu maléfique, mais pour l'instant, il est entouré de 3 bombes, qui meurent d'envie de goûter sa saucisse sur commande. Que diriez-vous de viande épicée? Ouais mec, c'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran